Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous dimanche 100% prière. Il y a des sujets de prière qui nous font avoir peu de mots dans la prière. Le Seigneur nous touche et on est là comme l'argile entre les mains du potier. Aujourd'hui, c'est un temps comme celui-ci, alors que nous prions pour ne pas endurcir notre cœur, mais avoir un cœur souple, avoir un cœur tendre. Le Seigneur va te toucher de manière particulière, alors que tu es là tout simplement devant lui, dans la prière. Même avec peu de mots, je t'encourage à ouvrir ton cœur à la présence merveilleuse de Jésus, qui est doux et humble de cœur, et il va te toucher et rendre ton cœur comme celui d'un enfant. Alors c'est parti, ouvre ton cœur et prions maintenant. Quelqu'un doit s'arrêter pour faire un état sur son cœur. Où en est ton cœur? Où en est ton cœur? S'arrêter. S'arrêter un instant, s'arrêter pour regarder les choses en face. Et laisser le Seigneur purifier, guérir par la repentance. Si c'est toi aujourd'hui, avec tes mots, dis-lui, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi d'avoir fermé mon cœur. Pardonne-moi Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir fermé mon cœur à ta présence. Pardonne-moi de m'être éloigné de toi. Pardonne-moi de m'être éloigné dès que tu as agi envers moi, dès que les choses se sont résolues. Dès que tu m'as exaucé, je me suis retiré à nouveau en arrière. Mais Seigneur, je reviens vers toi. Aujourd'hui, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je reviens à la maison. Je reviens à la maison comme le fils prodigue qui avait tout dilapidé son argent. Je reviens à la maison. Je reviens à la maison. Je reviens à Jésus, je reviens à mon Dieu. Déclare-le avec moi, je reviens à Jésus-Christ. Dis, fais cette prière. Oh Dieu, je reviens vers toi aujourd'hui. De tout mon cœur. À nouveau. J'accepte cette alliance. D'amour. À nouveau. Je reviens à toi. Et je déclare à tout le monde de l'esprit. Je déclare que j'appartiens à Dieu, que j'appartiens à Jésus-Christ, que je vivrai pour lui, que ma vie est pour lui, mon corps est pour lui, mes pensées sont pour lui, tout est à lui et tout est pour lui. Jésus-Christ, je m'offre à nouveau à toi comme un sacrifice d'amour et de foi. Je te fais confiance. J'ai confiance en toi. Je te donne tout. Je te fais confiance pour demain et pour aujourd'hui. Je te demande, prends ma vie entre tes mains. Prends le contrôle sur toute situation que je traverse. Prends le contrôle sur ma maison, mon foyer, ma famille, mon couple, mes enfants, tout l'argent, les biens, les maisons, la propriété, tout ce que je possède. Prends le contrôle sur les études, le travail, sur mon corps. Prends le contrôle sur ma santé. Prends le contrôle sur mes nuits et sur mes jours, sur mes rêves, sur mes espoirs, sur mes idées, sur mes pensées. Prends le contrôle, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Amen. Le Seigneur va agir dans ta vie et te remplir et il va changer les choses. Et l'Esprit de Jésus-Christ qui vit en toi va te parler et à nouveau battre dans ton cœur. Alors qu'il avait été méprisé pendant un temps, attristé pendant un temps, l'Esprit de Jésus va te parler. Alors écoute sa voix. Écoute sa voix. Père, je prie pour mes bien-aimés aujourd'hui. Depuis hier, tu es en train de travailler dans nos cœurs comme un potier qui façonne et qui travaille l'argile. Pour rendre nos cœurs, même si ces cœurs ont été parfois blessés, ces cœurs ont été meurtris, mais et par protection,
On a voulu garder nos cœurs, protéger nos cœurs par la chair. Mais tu nous appelles à nouveau à avoir ce cœur tendre, parce que si on protège nos cœurs de façon humaine, on ne sera plus vraiment capable de pouvoir vivre comme tu le veux. Et je prie, Père Céleste, pour mes frères et mes sœurs, et je te demande, s'il te plaît, même s'il y a eu des temps difficiles, même s'il y a eu des temps durs, même s'il y a eu des blessures, même s'il y a eu des trahisons, que leur cœur soit tendre tout à nouveau. Qu'ils puissent, même s'il y a eu une élévation, rester humbles. Qu'ils puissent, même s'ils ont un poste, même s'ils ont une responsabilité, même si maintenant le monde, la société ou l'Église disent qu'ils sont quelqu'un, rester humbles. Restez humbles. Père, qu'on puisse sortir de nos grands sièges d'église, qu'on puisse sortir de nos grands fauteuils d'église, et parfois qui sont comme des trônes, et pouvoir s'abaisser et se mettre à genoux simplement devant toi, sans artifice. Être simple, rester simple et être à tes pieds, comme Marie à tes pieds. Nous voulons être comme Marie à tes pieds, Seigneur, et ne pas nous perdre dans une espèce de culte humain où tout ce qu'on voit, c'est l'homme, et on est là dans nos apparats, on est là dans nos apparences, on est là dans nos habits. Et en fait, mais où tu es, Seigneur? Je prie pour ces églises où tu es tellement pas là, parce que les gens sont tournés vers l'homme, et c'est du début de la réunion jusqu'à la fin de la réunion et des rassemblements, tout est tourné vers l'homme. Père, je prie pour une transformation des cœurs afin que l'Église brille et qu'elle ne soit pas la honte du royaume. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que pendant la louange, les chantres, les lévites, ceux qui te servent, ne soient pas remplis d'orgueil et ne pensent qu'à eux, leur apparence, leur chant, mais que leur cœur soit tourné vers toi, que les pasteurs, que les modérateurs, que ceux qui exercent un service ou un ministère ne soient pas tournés vers eux. Est-ce que mon message est bon? Est-ce que j'ai bien dit telle chose, ma prédication, mon truc, mon machin, Seigneur? Mais je prie que tout soit tourné vers toi, et que les messages, les prédications, les sermons, toutes ces choses, tout qu'on peut faire à l'église, que tout soit tourné vers toi. Tout soit tourné vers toi, et qu'on ne devienne jamais des professionnels. Jamais des professionnels. Jamais, jamais des professionnels, mais des enfants. Des enfants. C'est ma prière, Seigneur, pour mon frère, ma sœur, qu'il soit comme un enfant. Comme un enfant. Comme un enfant à la maison devant toi, comme un enfant à l'église, comme un enfant en tout temps. Revêtu d'autorité, revêtu de ta présence, mais avec un cœur d'enfant et l'humilité pour partage. Merci Seigneur. Alors Seigneur, nous venons devant toi, aujourd'hui déposer nos cœurs. Et nous t'invitons, Seigneur, de nous donner le cœur d'enfant. C'est vrai que nous maîtrisons des doctrines, nous maîtrisons beaucoup de choses, mais donne-nous encore un cœur enseignable. Donne-nous un cœur enseignable. Donne-nous le cœur de l'enfant, cette curiosité de découvrir de nouvelles choses. Et je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui écoute aujourd'hui et dont la leçon semble être difficile. Je prie que tu lui donnes un cœur malléable, un cœur flexible, dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Tu es le potier, Seigneur, et nous sommes l'argile. On veut continuer de se laisser modeler par toi. Tu encourages quelqu'un aujourd'hui dans ce temps de prière, quelqu'un qui a pris de l'âge à retrouver ce cœur enseignable. Tu appelles quelqu'un à revenir à ce premier amour,
à revenir à ces temps de recherche où elle priait, elle cherchait ta face. Il passait du temps et il demandait la révélation. Elle cherchait, elle suppliait pour la révélation et pour apprendre encore. Et ce temps est révolu. Mais tu l'appelles à revenir à cela, Père, je prie pour cette personne. Pour la soif, pour la faim de comprendre. La soif et la faim. Oui, malgré notre compréhension actuelle des doctrines, même la capacité de pouvoir enseigner, tu veux encore nous enseigner. Tu veux encore nous faire avancer. Tu veux encore nous faire grandir. Tu veux encore nous révéler des choses cachées. Tu veux encore nous montrer des choses que nous ne connaissons pas. Père, je prie pour mon frère, ma sœur, que ne permets pas, s'il te plaît, qu'il reste avec les mêmes capacités, la même connaissance, mais qu'il puisse, de gloire en gloire, te connaître davantage. Seigneur Jésus, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore découvert, on n'a pas encore scruté, on n'a pas encore examiné, on n'a pas encore tout vu de qui tu es. La grandeur de Dieu, Père, tu es si grand et si glorieux au point où, même après t'avoir servi pendant de nombreuses années, l'apôtre Jean est tombé sur sa face en entendant ta voix, en te voyant. La révélation que tu lui apportais était si grande que même toute sa doctrine est comme tombée à terre, voulant se prosterner devant un ange, car cette révélation était si grande que cela l'a complètement bouleversé, au point de perdre des repères. Seigneur, amène-nous parfois à perdre nos repères pour nous approcher davantage de toi et entendre encore la vérité. Comme l'ange qui lui a dit « N'adore que Dieu, adore Dieu seul », ce qu'il connaissait déjà, a comme été troublé par la révélation si grande qu'il venait de recevoir. Seigneur, quand tu veux nous amener dans des plus grandes révélations, permets-nous de ne jamais tomber dans la séduction, dans l'ignorance, que ce que tu nous montres ne soit pas pour nous quelque chose que nos cœurs ne peuvent contenir, mais nous amène toujours à toi, Seigneur. On sait que le problème ne vient pas de toi, mais de nous souvent, quand tu veux nous donner, mais tu sais que parfois en donnant des révélations, ceux à qui tu les donnes ne réussissent pas à pouvoir les porter et dévient dans la connaissance, dévient dans l'enseignement. Nous prions, Père Céleste, pour des hommes et des femmes qui savent enseigner et prêcher ta parole, exhorter leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, et les amener plus loin, et que rien dans nos cœurs, Seigneur, ne nous amène à tomber, à chuter, à mal comprendre, mais que ce qu'il y avait dans nos cœurs et qui était incorrect, qui commençait à tendre d'un mauvais bord, soit plutôt guéri. Que ceux qui étaient jusque-là chancelants, que ceux qui étaient fatigués soient affermis au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs, nous voulons la garder dans notre cœur, nous voulons être enseignables, nous voulons grandir avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons aller en profondeur, pas se satisfaire de l'eau jusqu'aux genoux, mais être complètement submergés. Seigneur, ta parole nous dit qu'Esprit de Dieu, tu nous conduiras. C'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. C'est toi qui nous enseignes. Seigneur, je viens prier maintenant dans le nom de Jésus pour un homme, pour une femme, pour un frère, pour une sœur, qu'il reste enseignable, malléable, que le cœur reste réceptif à ce que tu vas faire. Seigneur, tu nous montres par cet épisode de Pierre devant la nappe qu'on peut avoir compris certaines choses, mais
mais alors que tu veux nous amener à un niveau supérieur, tu nous montres des choses et c'est à nous de recevoir la nouvelle révélation. Merci Seigneur parce que Pierre a reçu cette révélation et il est allé dans la maison de Corneille. Seigneur, je prie pour un homme et pour une femme qui est bloqué, qui a atteint un certain niveau dans sa vie spirituelle. Peut-être qu'il y a des choses de l'esprit qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à saisir. Et alors que ces choses de l'esprit sont différentes de tout ce qu'il a toujours connu, il se ferme à la révélation, il se ferme au surnaturel, il se ferme à toutes ces choses extraordinaires, aux miracles. Mais Seigneur, je prie que comme le cœur de Pierre, qu'il soit enseignable, que comme Simon-Pierre, il puisse discerner que c'est toi, Seigneur, qui est en train de lui parler pour rentrer dans une nouvelle dimension, pour rentrer dans le surnaturel, pour rentrer dans le miracle, alors que des fois, avant, devant certaines situations, il allait par calcul, mais il comprend que le miracle est aussi d'actualité, que tu peux aussi guérir, que tu peux pourvoir de façon surnaturelle, que tu peux faire des miracles extraordinaires. Seigneur, nous prions pour des cœurs enseignables, réceptifs. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans toute la vérité. Et Papa, je viens maintenant dans le nom de Jésus, prier pour ceux qui sont tombés dans des faux enseignements. Comme Paul a pu dire, Galates, vous couriez bien, qui vous a arrêté, qui vous a détourné de la vérité. Seigneur, je viens prier maintenant pour ceux qui sont tombés dans des faux enseignements, pour ceux qui ont entendu des hérésies, qui sont en train de se détourner de la vérité. Merci Seigneur parce que tu les rattrapes, tu les ramènes dans la bergerie, tu les ramènes dans la bergerie. Seigneur, ta parole nous l'a dit tout à l'heure, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en serrant ta parole, en marchant selon ta parole. Seigneur, je prie pour la révélation de ta parole qui vient éclairer, qui vient donner de l'intelligence aux simples. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de nombre d'années que nous avons fait dans le ministère, c'est une question de te connaître tout simplement, d'être comme un enfant devant toi. Seigneur, merci parce que tu te révèles aux jeunes convertis. Merci Seigneur Dieu parce que tu te révèles à la jeunesse. Merci parce que tu te révèles aux personnes qui sont plus âgées dans la vie chrétienne. Tu te révèles à chacun d'entre nous parce que nous avons un cœur d'enfant devant toi. Seigneur, nous venons devant toi en disant oui. Nous voulons être enseignables, que ta parole vienne toucher nos cœurs, que le désir de te plaire soit tellement fort, tellement grand, qu'il surpasse nos raisonnements, qu'il surpasse tout ce qu'on connaît, qu'il surpasse notre logique, qu'on désire tellement de toi, Seigneur, qu'on puisse vouloir tellement te plaire, que notre cœur est enseignable. Seigneur, oui, je veux être la première élève à ton école. Je veux être assis à la première rangée. Je ne veux pas manquer aucune leçon. Je veux noter tout ce qui va sortir de ta bouche, Esprit de Dieu. Yes. Ah Seigneur, que tu trouves en nous des cœurs comme ça, qui ont soif de toi, qui ont soif de toi, qui ont soif de se plier à ta volonté. Oui Seigneur Dieu, enseigne-nous, enseigne-nous, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous ton cœur, enseigne-nous ta direction. Donne-nous, Seigneur Dieu, de marcher selon ta volonté. Enseigne-nous, Seigneur, amène-nous encore plus loin avec toi. On n'a pas fini. L'eau est jusqu'aux genoux, aux chevilles, à la taille, aux épaules. Mais Seigneur, nous voulons être submergés. Submergés dans la rivière de ton enseignement. Et Seigneur, nous voulons prier maintenant pour tous ceux qui passent par des épreuves, par tous ceux qui passent par des situations difficiles et contraignantes. Nous prions qu'ils puissent entendre ta voix. Yes. Il y a quelque chose aussi que tu dis, même au travers de nos épreuves. Lorsque Élie a fui Jézabel, Élie a entendu un doux murmure. Et Éternel, nous prions pour chaque personne dans ces circonstances particulières, qu'elle ne voit pas seulement l'adversité, la résistance, mais qu'elle puisse voir la leçon et l'enseignement de Dieu, même l'encouragement que Dieu est en train de donner, et qu'il puisse dire, comme Paul a dit aux Philippiens, que ce qui m'est arrivé a contribué à l'avancement de l'Évangile. Montre-leur le rôle qu'ils jouent sur l'échiquier du royaume de Dieu. Montre-leur, Seigneur Dieu, que ce n'est pas seulement une épreuve, mais c'est aussi une maternité de l'élévation. Seigneur, nous prions pour un regard nouveau sur nos circonstances.
Joseph a tiré la leçon, il a dit, c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé. Et nous prions que des épreuves ne sortent pas seulement l'amertume, mais sortent aussi une lecture différente, un reparamétrage du regard que nous avons sur nos circonstances. Père, nous déclarons que là où l'ennemi avait décidé, avait préparé à l'avance, que le cœur de mon frère, de ma sœur se ferme devant cette situation, cette épreuve qu'elle traverse. Les choses ont été si difficiles et l'ennemi a prévu que son cœur se ferme pour ne pas entrer dans ce que tu avais prévu pour elle, pour lui. C'est pourquoi nous nous opposons à cela, Seigneur, et nous déclarons que ce cœur reste ouvert, ce cœur reste sensible, ce cœur reste tendre. Tu as dit, je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez en moi du repos pour vos âmes. Nous appelons au nom de Jésus-Christ ce repos pour ton âme. Déclare-le avec moi, le Seigneur amène le repos dans mon âme. Jésus, je reçois le repos dans mon âme. Jésus, je reçois la paix dans mon cœur. Je reçois ta paix. Je reçois la paix de Dieu. Mon cœur est tendre. Mon cœur est tendre. Mon cœur est doux comme celui de Jésus. Mon cœur est humble comme celui de Jésus. J'ai le cœur de Dieu. J'ai le cœur de Dieu. J'ai le cœur de Jésus. Mon cœur est pur, mon cœur est pur, et tout ce qui n'est pas pur dans mon âme, tout ce qui n'est pas pur dans mes pensées, s'en va au nom de Jésus. Mon âme est pure, mon âme est rafraîchie par la tendresse de Jésus, par la grâce de Jésus, par la puissance du Seigneur maintenant. Oh, nous nous tenons devant toi, nous nous tenons devant toi. Pour tous ceux que l'ennemi a menti. Seigneur, nous venons devant toi. Tous ceux que l'ennemi a menti que s'ils sont dans l'épreuve, c'est parce que tu ne les aimes pas. S'ils sont dans l'épreuve, c'est parce qu'il y a quelque chose de mal qu'ils ont fait. Mais lorsqu'ils s'examinent, ils ne voient rien de mal. Oh, nous prions pour tous ceux qui sont comme Job, dans une épreuve qu'ils n'avaient pas prévue. Nous prions que leur cœur ne s'endurcisse pas. Mais nous prions au contraire qu'ils aient le discernement de voir la main de l'ennemi et de crier à toi. Et nous prions que toi qui as délivré Job et qui lui a rendu 10 fois plus que ce qu'il avait, oh, que mon frère, ma sœur qui suit en ce moment et qui est en train de prier, rentre dans sa saison de restitution. Et nous prions, Seigneur, que l'épreuve prenne fin, qu'il y ait un enclenchement de séquence de restitution de ce qui a été pris, de ce qui a été volé, de ce qui a été perdu. Oui, comme nous l'avons chanté, qu'il puisse sortir victorieux de l'épreuve, que vous puissiez sortir victorieux de l'épreuve. Et je prie pour toi maintenant qui m'écoutes, sois fortifié maintenant, sois fortifié, sache que tes larmes ne laissent pas le cœur du Père Céleste indifférent, sois fortifié, que ton cœur, que l'ennemi pensait, qui allait s'endurcir et tu allais t'éloigner de Dieu, que tu allais t'éloigner de Dieu, au contraire, je déclare que tu t'approches de Dieu, je déclare que tu t'attaches à Dieu. Je déclare que tu cherches sa face. Alors que tu cherches sa face, tu reçois de lui des instructions. Tu reçois de lui la sagesse. Tu reçois de lui l'intelligence, l'endurance pour passer au travers de l'épreuve. Seigneur Jésus, nous nous tenons devant toi, à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. À lui soit la gloire. Maintenant, je prie que tu te glorifies dans l'épreuve. De la même façon que tu t'es glorifié dans l'épreuve de Lazare. Lazare était mort. Tu as dit ceci pour la gloire de Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur. Tire-les, Seigneur, de cette vallée de larmes. Tire-les de cette vallée de larmes et que le cœur de chaque personne devienne attendri, se tourne vers toi avec le psaume 91 qui dit que Dieu est pour nous un abri et un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que ta main soit étendue dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Je prie que la douce présence du Saint-Esprit rentre maintenant dans les maisons.
Je prie pour que les cœurs qui étaient agités reçoivent ta paix, reçoivent, Seigneur Dieu, ta joie. Seigneur, que vraiment ta joie soit le partage de tout un chacun. Et comme Paul a pu le dire dans l'épître aux Philippiens, Seigneur, que ceux qui s'étaient levés pour mal parler contre lui, pour lui mettre des bâtons dans les roues, dans la lance de l'évangile, il dit que tout ça a contribué. Seigneur, je prie que tu donnes à quelqu'un aujourd'hui de voir les choses d'une perspective différente et qu'alors que sa vision de ces choses change, il voit ta main qui va tout transformer. Tu es le Dieu qui est fidèle. Tu es le Dieu qui est fidèle. Je prie que tu donnes à mon frère et de ma sœur de voir les miracles que tu fais, que ce soit dans la parole, que ce soit autour de lui, pour voir que tu es le Dieu qui agit. Seigneur, merci pour les témoignages qui ressortiront de ces temps, les témoignages qui ressortiront à ta gloire. Nous voulons nous tourner vers toi. Nos destinées sont dans ta main. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Père, ta parole nous montre que celui que tu avais créé au départ, parfait, en beauté, en sagesse, a sombré dans le péché, a sombré dans l'orgueil, a sombré en fermant son cœur à ton amour, à ta personne, à ta gloire. Il s'est enorgueilli et comme dit ta parole, l'injustice a été trouvée en lui. Nous voulons prier aujourd'hui, Père, pour que aucun d'entre nous, Père, je sais qu'il y a une multitude de personnes qui prient en ce moment, on est unis dans l'esprit, pas par le temps, mais en esprit. Nous sommes tous ensemble en train de prier. Et je prie, Père Céleste, que personne ne suive le chemin qu'a suivi le diable pour chuter, pour tomber, pour endurcir son cœur à un point tel, non seulement de fermer ses oreilles à ta volonté, à ta voix, mais en plus de se détourner de toi et en plus de travailler contre toi. Père, je prie que personne n'endurcisse son cœur et que nous puissions garder un cœur souple, un cœur tendre. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton esprit que tu as fait habiter en nous. Ton esprit nous rend capables et à purifier nos cœurs. Dans ton amour, tu nous as donné ta paix, comme le partageait Nadine cette semaine. Tu nous as donné ta paix, Seigneur. C'est toi qui as mis en nous ton esprit, les bonnes dispositions de l'esprit, ta joie, la joie dans nos cœurs, la joie de l'esprit. Merci pour le fruit de l'esprit. Merci pour le cœur tendre. Père, nous prions pour quelqu'un qui a endurci son cœur. Quelqu'un qui ne veut plus parler à un frère, à une sœur, à un père, à une mère. Quelqu'un qui a fermé son cœur. Un enfant qui ne veut plus parler à son père ou à sa mère. Nous te demandons, s'il te plaît, d'intervenir, Seigneur. Que le feu de l'esprit qui purifie, que ta gloire, Jésus, qui change un cœur en un instant, là où il y avait des murailles, que ça tombe, là où les âmes étaient prisonnières et captives de la haine, de la colère, de la blessure. Que ton esprit prenne le contrôle, Seigneur. Attendris mon cœur, je m'ouvre à toi.
Je m'ouvre à toi, Seigneur. Je m'ouvre à toi. Oui, dépose ton cœur au pied de la croix. Place ton cœur dans cette prière à Jésus. Dépose tes peines, tes souffrances. Dépose tes blessures. Dépose la colère. Dépose l'orgueil. Oui, dépose. Seigneur, je veux prier. Je veux prier pour ceux qui sont en train de perdre des relations parce que leur cœur n'est pas souple. Ils n'ont pas su garder leur cœur. Je prie pour les familles qui sont en train d'être divisées en ce moment. Des pères qui ne savent pas parler à leurs enfants. Des mères qui ne savent pas parler à leurs enfants. Des enfants qui ne veulent plus parler à leurs parents. Qui habitent la même ville mais qui ne se fréquentent plus. Des parents dans la maison qui ne se parlent plus. Des familles sont volées parce que le cœur n'est pas gardé. Parce que le cœur n'est pas gardé. Parce que l'amertume est montée dans le cœur. L'offense est comme un grand géant. Une espèce de montagne qu'on ne peut pas enlever. Et les cœurs n'ont pas été gardés. Le cœur ne veut pas pardonner. Alors que la parole est prêchée de revenir, de rebâtir, de se réconcilier. Le cœur ne veut pas considérer une autre position, une autre vision, une autre opinion que l'opinion qu'elle a d'elle-même décidée. Seigneur, je prie, je t'implore dans le nom de Jésus, qu'un vent, Seigneur Dieu, vienne pour une sainte repentance, une repentance sincère. Seigneur, viens interpeller chaque personne, que ce ne soit pas quelqu'un qui montre à l'autre pour dire, regarde, suis cette émission, regarde ce qu'ils ont dit, mais que chacun se sente interpellé lui-même, parce que Saint-Esprit, tu es venu parler. Esprit de Dieu, je prie pour des cœurs qui sont sensibles à écouter ta voix, à ne pas se faire des faux raisonnements, mais avoir l'humilité. L'humilité pour écouter ta voix. L'humilité pour se remettre en question. L'humilité pour adopter ta position à toi et non la leur. Seigneur, je prie pour l'humilité. L'humilité dans les cœurs. La Bible nous dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Je prie pour un cœur humble. Je prie pour un cœur humble où l'orgueil a pris du terrain dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, enlève l'orgueil. Nous enlevons l'orgueil dans le nom de Jésus. Nous éradiquons l'orgueil des cœurs dans le nom de Jésus. Nous déclarons des cœurs humbles, malléables entre les mains du Seigneur. Des cœurs qui veulent faire plaisir au Père Céleste. Merci, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, maintenant, pour ceux qui ont le cœur qui devient comme celui de Caïn, qui voulaient quelque chose au niveau du ministère, au niveau de l'église locale, qui voulaient quelque chose au niveau du service et qui ne l'ont pas obtenu. Ceux qui voulaient la même chose même au niveau de leur emploi et qui ont vu d'autres personnes peut-être qui semblent être moins qualifiées avoir la promotion. Et je vois le cœur en train de devenir dur. Et quand ce cœur devient dur, non seulement tu as de l'animosité envers les autres, mais même envers Dieu, tu dis c'est injuste. Dieu ne me traite pas justement. Nous voulons prier pour ton cœur parce que Dieu te voit là où tu es. Sans ça, Dieu ne donnerait pas ce sujet de prière. Et au moment où tu l'entends, tu es comme choqué, surpris. C'est parce que Dieu te dit, je te vois. Mets ta main sur ton cœur et la chaîne que Satan est en train de mettre sur ton cœur, qu'elle brise dans le nom de Jésus. La robosiketama la kosefe. Au nom puissant de Jésus, que ce cœur de pierre que Satan est en train de former en toi soit brisé par la puissance de Dieu. Que ton cœur ne se perde pas comme le cœur de Caïn s'est perdu. Que ton cœur ne s'endurcisse pas comme le cœur de Caïn s'est endurci au point de tuer son frère. Au point que quand Dieu le reprenait, il a dit « Oui, je fais bien de me fâcher ».
Ah Seigneur, interviens, interviens, interviens. Que ton enfant ne se perde pas. Que ton enfant ne se perde pas. Qu'il n'atteigne pas le point de non-repentance. Mais que le Dieu qui corrige les trajectoires, corrige ta trajectoire. Que Dieu puisse te visiter là où tu es. Et peut-être que tu as décidé que tu ne vas plus aller à l'église parce que tu as vécu quelque chose qui t'a tellement choqué que tu considères injuste. Dieu te dit, ne prends pas la décision précipitamment. Viens d'abord à moi. Laisse-moi d'abord travailler ton cœur. Je prie pour tous ceux qui ont le sentiment d'injustice, que ce qui est fait est injuste. Je prie pour tous ceux qui subissent quelque chose qui semble injuste et qui n'ont pas la capacité de se défendre. Je prie, Seigneur, que tu puisses garder leur cœur en Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, Seigneur, étends ta main dans le nom de Jésus. Père, je veux prier pour une jeune fille qui n'a pas gardé son cœur et qui tombe dans le péché, qui a accepté le péché, qui s'éloigne de toi, Seigneur. Je te demande, s'il te plaît, Jésus, de la ramener à toi. Son cœur n'est plus souple, mais s'est endurci. Les colères à la maison, les disputes, les incompréhensions, le sentiment d'abandon, sentiment d'être laissée, d'être incomprise. Père, je prie, s'il te plaît, que ce cœur, que son cœur devienne tendre à nouveau. Jeune fille, le Seigneur te parle, le Seigneur te voit. La voie que tu empruntes, ce n'est pas ta voie. Elle ne t'amène pas dans le pays promis, elle ne t'amène pas sur le chemin que le Seigneur a tracé devant toi. Mais c'est un détour, et c'est un détour dangereux. Ma sœur, le Seigneur t'appelle à revenir à lui, à revenir pleinement et à te repentir. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne dis pas dans ton cœur, les choses ne vont pas changer. Ne dis pas, et que faire face à ma mère, face à cette situation, face à ces paroles. C'est d'abord une histoire de cœur, de ton cœur qui va vivre les choses différemment si vraiment tu reviens vers le Seigneur. Car oui, tu t'es éloigné de lui. Tu t'es éloigné de lui. Et c'est le temps de revenir. C'est le temps de revenir pleinement à Jésus. Car tu l'aimes et il t'aime par-dessus tout. Il te prendra par la main. Il va prendre soin de toi et soin de ton cœur. Je t'encourage, s'il te plaît. Ne va pas plus loin dans le péché. Ne va pas plus loin, tu le regretterais. Ne va pas plus loin, c'est une mauvaise voie. C'est une voie de malheur, c'est une voie de destruction. N'y va pas, même un peu, en te disant en toi-même que tu pourras contrôler et revenir parce que tu n'as pas été trop loin. Ne glisse pas. Ne va pas pour ne pas glisser sur ce chemin. Mais reviens au Seigneur entièrement. Seigneur, viens attendrir nos cœurs. Je vais prier pour quelqu'un qui ne veut pas mourir à lui-même. Ne veut pas mourir à lui-même. Tu dois mourir à toi-même pour porter du fruit. Mais alors que tu n'es pas capable par toi-même, alors que tu as du mal à garder ton cœur à ce qu'il soit souple pour les instructions du Seigneur, comme ce papa devant son enfant a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité.
Seigneur, je prie maintenant pour ce frère, pour cette sœur qui dit « Viens à mon secours, Seigneur ». Par moi-même, je n'arrive pas à céder. Par moi-même, je n'arrive pas à mourir à moi-même, à me laisser aller complètement, à te faire confiance, à être patient dans cette situation, sachant que tu marches au-devant de moi. J'ai du mal à garder mon cœur dans cette situation. Ah Seigneur, merci parce que tu viens intervenir, tu viens à son secours, tu viens le fortifier maintenant pour qu'il puisse garder son cœur. Parce que lorsqu'on garde notre cœur, lorsqu'on met de côté l'orgueil, tu nous fais grâce. Tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes les orgueilleux. Seigneur, je prie que quelqu'un ait la révélation de cette parole, la révélation de la puissance de l'humilité, la révélation de la puissance de l'obéissance, la révélation de la puissance d'un cœur qui est soumis totalement à la volonté de Dieu. Ah Seigneur, que les cœurs puissent être soumis à toi, qu'ils refusent les mensonges de l'ennemi, qui leur fait croire que c'est en écrasant les autres qu'on avance. Non, c'est en étant soumis à toi. Seigneur, je prie pour des cœurs qui acceptent d'être soumis à toi, acceptent le passage à vide, acceptent ce chemin de croix, alors que tu passes par ces temps, alors que peut-être d'autres te méprisent, mais toi tu choisis de garder ton cœur. Alors que tu choisis d'être du camp de Dieu, alors que tu choisis la bonne part, tu repasses la parole dans ton cœur. Alors que tu choisis d'honorer le Seigneur t'honorera. Seigneur, je prie pour des hommes et des femmes qui payent le prix pour t'honorer, qui payent le prix pour suivre ta volonté, pour être dans ta parfaite volonté. Peut-être ils semblent perdre aujourd'hui, mais ils gagneront demain. Ah Seigneur, que cette révélation descende dans les cœurs. Tu es celui qui honore, celui qui garde son cœur dans les temps difficiles, qui ne s'endurcit pas. Tu es celui qui honore cela. Seigneur, tu l'as fait pour moi. Fais-le pour quelqu'un. Fais-le pour quelqu'un qui choisit de te servir totalement, de se donner à toi complètement, d'être soumis à toi, d'être obéissant à ta parole. Viens le faire dans la vie de quelqu'un maintenant, Seigneur. Seigneur, par nous-mêmes, c'est difficile, mais avec toi, c'est possible. Amen. Avec toi, c'est possible. Amen. Seigneur, nous nous abandonnons en toi. Nous disons, viens à notre secours. Viens à mon secours, Seigneur Jésus. Viens à mon secours. Viens sonder nos cœurs alors que quelqu'un est là et il voit tout ce qui remonte de son cœur. Le désir d'être vu, l'orgueil, le désir d'avoir raison, le péché, toutes ces choses qui sont au fond du cœur. Seigneur, nous ne pouvons dire que viens à notre secours. Par nous-mêmes, on ne peut pas, mais toi, tu peux. Tes pieds, je reste à tes pieds, à tes pieds, je reste à tes pieds, à tes pieds, je reste à tes pieds, à tes pieds, je reste. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour une nouvelle saison, car il y a eu une saison où Joseph est passé par l'épreuve, son cœur n'a pas été endurci. Mais la Bible nous dit qu'il a enfanté son Éphraïm et son Manassé. Nous voulons prier pour tous ceux qui sont passés par les tempêtes, qui sont passés par les secousses, mais qui ont choisi, comme disait Nadine, de t'obéir, de t'honorer, de ne pas s'endurcir, de ne pas se corrompre. Seigneur, nous voulons prier maintenant pour une saison de récompense. Pour une saison de récompense, de la même façon que Joseph est sorti de son épreuve et a connu l'élévation en Égypte. Nous prions pour une saison d'élévation dans la vie de tes enfants. Là où tu es, tu te connais. Je voudrais déclarer sur ta vie une saison d'élévation, une saison de visitation divine qui te donne des récompenses pour ta fidélité, qui te donne des récompenses pour être attaché à Dieu, qui te donne des récompenses de n'avoir pas laissé l'épreuve et la difficulté te reprogrammer, te changer en quelqu'un d'autre, mais tu es resté tendre, doux et obéissant à Dieu. Je prie que Dieu puisse te bénir et te visiter. Je voudrais prier, Seigneur Dieu, pour d'autres qui sont là,
qui pendant l'épreuve ont perdu beaucoup. Je prie pour une restitution, comme ça a été le cas de Job, que Seigneur, il y ait une restitution des années perdues, qu'il y ait une restitution des biens perdus, qu'il y ait une restitution des amitiés perdues, comme tu l'as fait pour Job. Je prie que tu étendes ta main pour honorer toutes ces personnes qui t'ont suivi malgré qu'ils ne voyaient pas le bout du chemin, malgré qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait, ils sont restés attachés à toi. Maintenant qu'une nouvelle saison dans leur vie puisse commencer, qu'une nouvelle saison, mon frère, ma sœur, dans ta vie puisse commencer, qu'une nouvelle saison dans tes finances commence, qu'une nouvelle saison dans ton ministère commence, qu'une nouvelle saison dans tes relations commence, que tu portes de nombreux fruits et que tu rattrapes le retard que tu as eu peut-être par rapport aux autres, que tu rattrapes le temps qui a été perdu, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te visite, que Dieu te fasse du bien. Relève-toi, sèche tes larmes, car la saison est en train de changer, car le moment est en train de changer. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir encore plus nombreux. Que Dieu te fasse du bien. Oui, Seigneur. Et Seigneur, on veut prier pour des cœurs qui sont souples à ta parole, souples à ta voix, des cœurs qui ressemblent à Jésus-Christ, des cœurs qui aspirent à grandir. Seigneur, nous prions pour avoir des cœurs souples entre les mains du Saint-Esprit, des cœurs qui veulent plus de toi, des cœurs qui veulent aller plus loin avec toi, des cœurs qui veulent se consacrer complètement, totalement. Nous prions pour des cœurs qui reviennent à toi. Tu dis dans ta parole que toi-même, tu nous donneras un cœur de chair et tu enlèveras le cœur de pierre. Seigneur, je prie que des cœurs en cette saison, en cette année, que des cœurs viennent à toi, reviennent à toi encore plus. Seigneur, souple pour t'écouter davantage, souple pour te ressembler davantage, souple pour être davantage à tes pieds. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas distraits par tout ce qui se passe dans le monde, que nos cœurs ne soient pas emportés comme ça par le désir de la richesse, le désir des choses du monde, mais que nos cœurs soient cette terre qui est fertile, alors que tu jettes la semence, Seigneur Jésus, toi le semeur par excellence, que nos cœurs, il n'y ait pas de racines, que notre cœur ne soit pas rocailleux, que notre cœur ne soit pas pris par d'autres choses que toi. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus que le désir de te ressembler, le désir de l'intimité avec toi devienne la préoccupation de chaque personne, que notre préoccupation soit toi et toi seul. Prends toute la place dans les cœurs, Seigneur Jésus. Prends toute la place dans les pensées. Prends toute la place dans les maisons. Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons aller encore plus loin avec toi. Que nos cœurs te soient complètement consacrés. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Un cœur souple pour t'honorer. Un cœur souple pour accueillir encore plus de toi. Un cœur souple pour te ressembler, Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions pour avoir des cœurs d'enfants. Tu as dit que le royaume de Dieu était pour ceux qui leur ressemblent. Je prie, Père, que nous puissions garder ce cœur d'enfant. Cette simplicité, cette humilité, cette profonde humilité, ce cœur enseignable, ce cœur qui se tourne vers toi, le Père. Que nous puissions toujours et encore être ces enfants à tes pieds, Seigneur, sans peur, sans crainte, se confier en toi, te raconter, partager avec toi, rire avec toi, être avec toi, demeurer avec toi, vivre avec toi. Seigneur Jésus, merci pour ces cœurs d'enfants. Que celui qui a été blessé, si blessé, et qui a endurci son cœur, que ce cœur redevienne comme celui d'un enfant qui croit en ta parole, qui croit ce que tu dis. Jésus-Christ, merci. Tu fais de nous des pierres, mais tu nous donnes un cœur de chair. Tu fais de nous des hommes et des femmes matures, fidèles, tout en ayant un cœur d'enfant. Nous voulons t'obéir, Seigneur.
Nous voulons te respecter. Nous voulons continuer de t'aimer. Nous voulons être humbles devant toi, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, Père, pour l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Amen. Bonjour, le 10 octobre 2023, dans l'émission Prières inspirées, une semaine d'enseignement débutait sur le thème du jeûne. Moi qui n'avais pas jeûné depuis des années, j'ai été interpellé et je me suis dit qu'il serait bon de consacrer une journée au jeûne, à la prière et à me rapprocher de Dieu. À l'époque, je buvais 2 à 3 bouteilles de rosé par jour, en plus des bières consommées du matin au soir. Malgré cela, j'ai trouvé la force de ne pas boire ce matin-là, ni à l'heure du dîner. Je suis resté dans ma chambre, méditant le livre d'Ésaïe et me consacrant à la prière. Finalement, j'ai passé 2 jours incroyables dans la présence de Dieu. Jésus m'a libéré de mon addiction à l'alcool. Il m'a délivré de la honte et de la culpabilité qui me rongeaient depuis des années. Il m'a rendu la paix et même la joie, une joie que je n'avais pas ressentie depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, je ris tous les jours et je célèbre mon 365e jour sans alcool. Comme Jérémie l'avait dit, en temps de jeûne, des Goliaths peuvent être abattus. Je remercie de tout cœur l'équipe de MCI. Vous êtes un exemple extraordinaire de personnes qui servent leurs prochains. Merci, merci Seigneur. Je vous aime. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Chaque jour, nous recevons de nombreux témoignages de vie transformées à travers EMCI TV. Ça nous encourage profondément car c'est la raison d'être de MCI. Ces témoignages sont rendus possibles grâce à la générosité et à la fidélité d'hommes et de femmes qui sont partenaires avec cette grande vision. Et en décembre dernier, grâce à vous, l'objectif des 20 000 partenaires mensuels a été atteint. C'est une bénédiction extraordinaire. Alors, aujourd'hui, notre défi, c'est de maintenir ce cap. Parce que chaque mois, plusieurs partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Donc, pour poursuivre cette œuvre et aller encore plus loin, on a besoin, chaque mois, de 500 nouveaux partenaires mensuels. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Il contribue à changer des vies, comme dans le témoignage qu'on vient d'entendre. Grâce à vous, nous produisons les émissions de MCI TV, répandons la parole de Dieu et concrétisons le magnifique projet Ma Bible. Alors, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Et si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de nous en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je-témoigne. Alors merci à vous tous, chers partenaires. Merci à toi, mon frère, ma sœur, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.